Tous les jours, ta moi de ta service de ta gloire. Et ton amour, et moi, service de ta gloire.
Jésus. Et d'autres ai-je dans le ciel? Tu es le bien le plus précieux. Tu es le plus important. Rien d'autre n'est important que toi. Rien ne peut prendre ta place. Où irais-je loin de ta présence? Où fuirais-je loin de toi? Tu es celui que je veux. Au centre de toutes choses. Au centre de toutes choses. Je te mets au centre. Au centre de mes. Tu es tout ce qu'il me faut. Tu es tout ce qu'il me faut. Je dresserai une tente. Toi et moi. Tu es tout ce qu'il me faut. Tu es tout ce qu'il me faut. Ah. Je te mets au centre de mes vies. Tu es tout ce qu'il me faut, papa. Tu es ce qu'il me faut, daddy. Une tente pour toi et moi, mon Dieu. Ah, tu es tout ce qu'il me faut, papa. Ah, tu es tout ce que je veux. Oh, ouais, oh, ouais. Tu es tout ce qu'il me faut. Oh, ouais, oh, ouais. Tu es tout ce que je veux. Oh, ouais, oh, ouais. Ah, il est tout ce que je veux, Seigneur. Oh, ouais, oh, ouais. Il est tout ce que je veux. Maseka yandara wachangu. Ah, masaka talaba. Eka yabo. Hey. Ah, 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 si je t'avais pas connu, si je t'avais pas dans ma fille, tu viendrais, papa. Si tu m'enlèves ton esprit, je ne l'avais pas connu. Et je me l'histoire, tu ne veux pas. Réalise que tu es tout pour moi. Et tout ce que je veux. Tu es tout ce que je veux. J'irai si je t'avais pas connu. Si je t'avais pas dans ma vie, je viendrais, papa. Si tu pousses ton esprit, tu ne vas passer. Mon toi, sinon, il a dit que tu es tout pour moi. Tout pour moi. Tu es tout ce que je veux. Oh ouais, ouais. Tu es tout ce qu'il me faut. Oh ouais. Tu es tout ce qu'il me faut. Oh ouais. Tu es tout ce que je veux. Oh ouais. Tout ce qu'il me
Yahweh, tu es tout ce que je veux. Yahweh. Ah, Yahweh. Ah, papa, je t'aime. Ma force, c'est toi. Tout ce qui me force, c'est toi. Tout ce qui me force, c'est toi. Ah, tout pour moi, pour moi. Ah, ma force, c'est toi. C'est tout ce qui me force, c'est toi. Ah, ma force, c'est toi seul. Ce qui me faut, c'est toi, le reste vient. Ce qui me faut. Ah, Yeshua. Tu me faut. Tu es ce que je veux. Tout ce que je veux. Super. Ah. J'irai. Si je t'avais pas connu. Ah, dans ma vie. Ah. Je viendrai. Si je m'enlève ton esprit. Je suis loin de toi, papa. Ah, Jesus, amuse-toi. Je ne laisse pas. Maintenant, je réalise et tu es tout pour moi. Ah, tout ce qu'il me faut, papa. Et tout ce que je veux. C'est ce qui compte dans ma vie, c'est toi. Compte dans ma vie, c'est toi. Esprit de Dieu, c'est toi qui compte dans ma vie. Ah, sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien. C'est tout ce qui me compte dans ma vie. J'ai rencontré le plus beau amour. C'est toi. Ah, il est merveilleux. Il existait depuis le commencement. Esprit de Dieu se mouvant au-dessus de nos vies. Il est celui qui sonde les profondeurs de Dieu. Celui qui connaît toutes choses avant son commencement. Qui sait toutes choses. Saint-Esprit. Ah, il est merveilleux. Il est glorieux. Hein? Masakaya Daraba Shabo. Masekatorobo Kuntaraba Ikenderebo Shabo. Masakaya Daraba Kenderebo Shabo. Il est merveilleux, le coco. Masekatorobo. Le coco est merveilleux. Ah, il est glorieux. Il est magnifique. Il est génial. Yahweh. Amour. Oh, amour. Amour. Yeah. Papa, ne me laisse pas. Ne me laisse pas. Papa, ne m'abandonne pas. Ne m'abandonne pas. Oh. Papa, tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Oh, Yahweh. Yahweh.
Oh, ya, ya, ya. Eh, ele malo sala, ele malo sala, ele malo sala, Yahweh, ele malo sala, engineering nangai, elikiye, nangai, Telema nanga, ana, amase, elikiye, nanga, telema nanga, Yahweh, 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 Yahweh. Papa, 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 oh. Papa, 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 Oh, Yahweh, 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 Yahweh. Amour, 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 amour. Ils ont essayé de me détourner de toi. M'envoyer vers les dieux étrangers. C'est toi que je préfère, Jésus, oh. C'est toi que je préfère. Qu'est-ce qu'il en va faire pour me décourager, papa, et me détourner de toi? Mais moi, je persévère, oh, c'est toi que je peux faire. Qu'est-ce qu'il en va faire pour me détourner de la vie? Je dis jamais. Et me détourner de mon Jésus. Ta servante persévère, oh, c'est toi que je préfère. Je suis amoureux de toi. Jésus, oh, je suis amoureux de toi. Je suis amoureux de toi. Tu as changé ma vie. Tu es le seul amour. Je suis amoureux de toi. Tu as changé mon cœur. Tu as changé ma vie. Qu'est-ce qu'il en va faire? Amoureux, mais moi je persévère. Tellement là, il a changé mon histoire. Jésus, changé mon histoire. Papa, change mon histoire. Change mon histoire. Papa, libère mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Papa, change mon histoire. Il a essuyé ma condamnation. Papa, change mon histoire. Moi qui étais condamné, il a fait de moi de nous. J'étais condamné, il a fait de moi sa servante. Il a changé mon histoire. Salanganayo, 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 Amour Salanganayo, Jésus. Ikolo ezali ayo papa, Salanganayo, Nabele ezali ayo papa, Salanganayo, Ikolo ezali ayo papa, Salanganayo, Nabele ezali ayo papa, Papa nangaye, Yaya nangaye, Yahweh. Jésus, tu es merveilleux, hein, papa. Yahweh, Moshikaya Naraba Kontaraba, Taraba Shabu. N'est pas eu comme persécution, tribulation, mais en toutes ces choses,
Moi, je persévère. C'est toi que je préfère. Ah, c'est mon choix, papa. Mon choix, c'est toi. Tu as dit que ceux qui perdront tout pour te suivre ne perdront rien. Celui qui te suit, papa, ne perdra rien. Parce que tu es le maître de la vie. Tu es le maître de toutes choses. Tu décides dans nos vies comme tu veux. Tu fais de nous ce que tu veux. Ah, sois encore élevé ce soir. Sois encore magnifié, Adonai. Sois encore élevé, Adonai. Sois encore couronné de gloire, Adonai. Roi fait son entrée. Masekayandalaba. Ya, ya, ya. Fait son, ya, ya. Le roi fait son entrée. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Il fait son entrée. Le roi fait son entrée. Bossé Kayabo. Aïe, 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 aïe. Macheba. Aïe, 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 aïe. Le roi fait son entrée. Aïe, 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 aïe. Bossé Kakaraba. Aïe, 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 aïe. Maché Andaraba. Son entrée. Le roi fait son entrée. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Papa fait son entrée. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Le roi fait son entrée. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Le roi fait son entrée dans ma famille. Aïe, 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 aïe. Bon, c'est Kaya Mosaba. Aïe, 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 aïe. Jésus fait son entrée. Camerounais. Bon, c'est Kaya. Embrassé, il fait son entrée. Maseka Karama Chavo. Yeshua fait son entrée sur les nations. Sur les nations. Les vies vont être transformées par son feu. Aïe, 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 aïe. Les chaînes vont se briser. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Mosekaya, Mosandaraba. Les chaînes vont se briser. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe.
son entrée. Fait son entrée. Il fait son entrée. Il demande seulement ton cœur. Il veut faire son entrée. Laisse-lui ton cœur. Il veut faire son entrée dedans. Ah, non, il veut faire son entrée. Il dit, je cogne à la porte de ton cœur. Il veut entrer dans ton cœur. Il veut faire son entrée chez toi. Il veut faire son entrée. Il veut faire son entrée. Il cherche des femmes et des hommes. Il veut faire son entrée. Il veut faire son entrée. Il veut gouverner nos vies. Il veut gouverner nos vies. Yeah, 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 yeah. Mon cœur est ouvert. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Papa va faire son entrée. Il va faire son entrée. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Mose kataraba, kotaraba. Nerabo chamo. Ils sont autant dans l'entrée. Il est devant la porte. Ouvre ton cœur, ma sœur. Ya, 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 ya. Il veut nos cœurs, il veut nos cœurs. Ah, Mose Kayana Rabachabo. Après, je te bénis encore ce soir. Ah, je te dis l'éternel. Je vous te rends des triples actions de grâce. Parce que toi, tu désires faire ton entrée. Ah, de la même manière que tu as fait ton entrée dans la vie de Gédéon. Ah, Gédéon n'était plus le même père. De la même manière, tu as fait ton entrée dans la vie de Joseph. La vie de Joseph a changé. De la même manière que tu as fait ton entrée dans la vie de Daniel. Ah, papa Daniel a changé. De la même manière que tu as fait ton entrée dans la vie de Anne. Massakayanda Ravachabo. Anne a eu le sourire, Père. Ah, tu es digne d'être adoré, Père. Tu es digne d'être glorifié. Mon âme te bénit. Mon âme ce soir encore te loue. Toi qui es le grand Dieu. Toi qui es puissant. Ah, toi qui es le Dieu vivant. Toi qui es assis au trône. Toi qui gouvernes les autorités et les divinités, toutes choses t'appartiennent, Père. Ah, je suis reconnaissant, Père éternel, pour la vie que tu renouvelles tous les jours, pour le souffle de vie. Sois encore honoré ce soir, Père. Sois encore élevé, exalté. Papa, sois encore couronné de gloire. Tu es la seule chose que je veux sur cette terre. Ah, Masakayandaraba. Rien ne m'intéresse sur cette terre que toi seul, Père. Masakayandaraba Shabo. Tu es la source de ma vie. Tu es mon rédempteur. Tu es mon bouclier. Tu es mon protecteur. Tu es mon guérisseur. Tu es le pourvoyeur de ma vie. Ah, tu es mon bienfaiteur. Tu es tout. Ah bah, les mots me manquent pour te dire combien je t'aime. Ah, je n'arrêterai pas de dire que je t'aime, Père. Alléluia. Merci, Saint-Esprit. Toi qui es l'ami fidèle, mon ami fidèle. Ah, mon coco, mon amour. Ah, je viens encore te dire merci. Je viens encore élever ton Saint-Nom. Je viens encore te rendre toute la gloire. Parce que sans toi, je ne peux rien. Tu es la source de ma vie. Sois encore élevé, exalté. Viens encore me précéder encore ce soir. Que moi, je
diminue totalement et que toi seul tu croisses dans ma vie. Précède-moi en toutes choses. Rends-moi sensible à ta voix. Masse kayanda rabashabo. Yen taraba kontarabashabo. Masse kayende rebishekababa. Toi qui étais ce jour où le Père a créé toutes choses sur la terre. La Bible déclare que tu mouvais. Esprit de vie, viens mouvoir dans ma vie. Viens mouvoir dans ma famille. Fais ton entrée, Saint-Esprit. Viens prendre le contrôle de la terre. Viens prendre le contrôle de l'eau. Viens prendre le contrôle de l'air. Viens prendre le contrôle du feu, du vent. Viens prendre le contrôle, Saint-Esprit. Yanda Rabashabo. Tu es digne d'être célébré. Viens glorifier encore Jésus. Manifeste ta puissance, ton autorité. Nous couvrons ces moments dans le sang de Jésus. Et nous entourons du muraille du feu du Saint-Esprit. Rends-nous invisible à toute caméra, antenne, radar. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, que soyez tous abondamment bénis. Serviteurs et servants de l'Éternel, vous qui me regardez maintenant et vous qui viendrez après. Le message de ce soir, que ton destin soit connecté aux éléments de la nature. Que ton destin soit connecté aux éléments. Tous les éléments sont à chacun de nous. Que ton destin soit réellement connecté. Quand un enfant de Dieu reçoit l'Esprit, il doit être réellement connecté à ces éléments. En particulier, l'élément de feu, qui est l'Esprit de Dieu, qui est l'Esprit d'amour, qui est l'Esprit de joie, qui est l'Esprit de paix, qui est l'Esprit de sainteté, qui est l'Esprit de pureté, qui est l'Esprit de la crainte de l'Éternel, qui est l'Esprit d'humilité. L'élément de feu. Ma soeur, mon frère, si tu n'embrasses pas, tu ne peux pas devenir cet homme que l'Éternel désire. Et tant que tu ne viens pas alors pur, tu ne peux pas. Tu as ta part accomplie dans ton destin. Joseph avait sa part accomplie afin qu'il devienne roi. David avait sa part. Jésus lui-même avait sa part. Les disciples lui ont dit ce jour, mais tu veux que nous on te suive? On abandonne tout. Il dit, ah, si vous n'abandonnez pas tout, je ne fais pas de vous ce que je veux. Vous n'allez pas entrer avec moi. Il faut que vous soyez baptisés de feu. Beaucoup de gens sont encore baptisés, ne sont pas encore baptisés de feu. Quand tu es baptisé de feu, tu deviens un adorateur. Un adorateur. Ton esprit réclame. C'est pour toi quelque chose, tu es connecté à ça. Sans ça, tu ne peux pas vivre. Un vrai adorateur n'écoute pas n'importe quoi. Parce que le feu au-dedans de toi demande toujours, quand tu es connecté à l'esprit de feu, l'esprit de Dieu t'accompagne. Beaucoup de gens sont accompagnés sur cette terre où nous sommes venus, où Dieu nous a créés avec la poussière, où il y a beaucoup d'entités, il y a beaucoup d'esprits en nous. Il faut que tu saches qui t'accompagne. Parce que si réellement l'esprit de Dieu t'accompagne, tu vas avoir la foi. Tu serais bâti.
aucune épreuve ne peut te détruire. Parce que l'élément feu est en toi. C'est pour ça que souvent, envoyer le feu à quelqu'un, tu peux tout prendre ton temps. Le feu est en toi. L'eau est en toi. L'air est en toi. Il y a des gens qui sont conduits par les esprits de serpents. Ils pensent que c'est l'esprit de Dieu. Quand l'esprit de Dieu est en toi, il te donne la victoire. Rien ne peut te vaincre. Parce qu'il t'accompagne. Rien ne pouvait vaincre Joseph devant la femme de Potiphar. Parce que l'esprit de feu est en lui. Rien ne pouvait vaincre Élie, ni pour les pieds en prison. Ils étaient en prison, ils n'ont pas commencé à dire que nous allons commencer à gêner maintenant à prier. Non, ils ont commencé à adorer. La Bible déclare que les prisons se sont faites. Il y a des moments où Dieu ne te demande pas de beaucoup prier, de beaucoup crier, mais de laisser l'élément feu te purifier. Quand l'élément feu est en toi, tu ne combats pas le péché. C'est lui qui combat le péché en toi. Tu combats plus. Chaque chose, il te purifie. Il te sanctifie. Il y a des choses que lui-même te l'enlève. Il te purge. Beaucoup de chrétiens n'ont pas encore reçu cet esprit. C'est pour ça que tu vas voir beaucoup, ils ne comprennent pas certaines réalités spirituelles. Nous allons lire la parole de Dieu. Ce soir, nous allons parler de l'élément feu. Sur les 4 éléments de la terre qui sont avec nous, la Bible déclare déjà qu'il faut que l'eau et le sang et l'esprit soient unis. S'ils ne sont pas unis, tu ne peux rien faire. En l'homme, les 4 éléments sont en nous, l'eau, la terre, le feu et l'air. Parce que Dieu nous a créés à base de matière. L'uranium est dans le corps de l'homme. Dans le corps de l'homme, on trouve beaucoup de choses. Cette enveloppe qui nous entoure, mais au-dedans, c'est autre chose. Nous allons lire la parole de Dieu. Tu dois dire à Dieu de te connecter à l'élément feu. Il y a des gens qui sont connectés à l'élément eau. Je vais aller dans Genèse. Nous sommes au temps où la terre, les nouvelles énergies sont en train d'entrer. Il faut que l'élément feu soit en toi pour que tu puisses monter. Sinon, tu ne pourras pas. La Bible est dans Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla sur ses narines et un souffle de vie. Et l'homme devient un être vivant. Dieu a soufflé, tout vient de la terre. L'électricité autour de la terre. Tout vibre. La terre vibre. Et c'est l'énergie de la terre qui bâtit l'homme à travers ses plans de pied avec l'énergie sexuelle. Donc, en toi, il y a toutes ces choses-là. Souvent, le feu là qu'on envoie là, si l'Esprit de Dieu ne veut pas, il ne va pas envoyer le feu.
les gens font comme si ils veulent commander l'esprit. Personne ne peut commander Dieu. Personne. Pour que l'esprit de Dieu libère le feu là, il faut qu'il voie que réellement, ceux qui sont en face de toi, ils sont en train vraiment de te combattre. Dieu nous a dit, gardez le silence, je combattrai pour vous. Dieu a dit, la seule personne qui doit le sonder est l'esprit. Paul dit, moi je baptise d'eau. Je vous amène à la repentance. Parce que ce qui est en moi ne peut pas vous amener à recevoir le feu. Les hommes sont venus, nous sommes venus. On a commencé à dire aux gens, je te communique. Tu communiques quoi qui? On a communiqué à beaucoup de gens des mauvais esprits. Et beaucoup de gens n'ont pas eu le temps, comme je parlais à une servante de Dieu aujourd'hui. J'ai dit, l'erreur de beaucoup de prophètes, beaucoup de gens, c'est qu'ils sont venus, ils n'ont pas eu le temps de travailler en eux-mêmes. Ils ont voulu aller travailler sur les gens. Et bien aimé, l'erreur que tu fais, c'est que si tu ne t'arranges pas toi-même, c'est que tu vas aller ramasser des dégâts là-bas, des esprits là-bas. Ça va te créer des problèmes. Fais très attention. Tant que Dieu n'a pas fini, ne te lève pas à aller imposer les mains à quelqu'un ou aller dire des choses. Les esprits là vont se retourner. C'est ça qui amène l'église est faible. L'église est faible. Tu dois être connecté au feu. Le feu attire la présence de Dieu. Sans la louange, l'adoration, je ne peux rien. Et quand ces choses sont en toi, ça te connecte à l'univers, à celui qui est le maître, à Dieu lui-même. Ça ne te connecte pas à quelqu'un. Bien-aimé, tu dois avoir la connaissance, s'il te plaît, pour vaincre. Sinon, tu ne peux pas. Ah, tu ne peux pas, ma soeur, mon frère. Ecclésiaste, je vais lire la parole de Dieu. Nous sommes au temps de l'esprit, ma soeur, mon frère. Nous sommes au temps de l'esprit. Ecclésiaste 12, verset 7. Avant que la poussière retourne à la terre, comme elle était, l'esprit retourne à Dieu qu'il a donné. C'est ça que j'aime toujours vous dire, que personne ne peut faire ce processus en toi si l'esprit de Dieu vivant, Dieu lui-même, notre Père, son esprit, ne fait le travail dans ta vie. À un moment, il faut sortir de l'incrédulité et aimer ta vie. Dieu, le Père, il a dit dans Jean 14, 26, que lui, il te conduit, te guide, il t'enseigne d'abord. Il dit dans Thessaloniciens que lui seul va sanctifier ton âme, ton corps, ton esprit. Sinon, tu ne peux pas. C'est ce que l'Église vous a caché. Parce que c'est là où sort votre pouvoir. C'est là où sort votre connexion avec le divin. Ce n'est pas avec un pasteur, ce n'est pas avec une église. Tu peux aller à l'église, tu n'as pas Dieu, hein, tu n'as pas le feu. Joseph pouvait aller partout, Daniel pouvait aller partout. Je n'ai pas peur. Partout où je suis pas seul. Je n'ai pas peur. Quand le feu t'accompagne, personne ne peut. Le feu, c'est Dieu lui-même. Son Fils lui-même t'accompagne. Personne ne peut. Nous sommes au temps où nous devons chercher le feu. Tu dois chercher le feu. La marque du feu, c'est l'adoration. C'est l'amour. C'est la
pureté du cœur. Si tu n'as pas ça, ça ne va jamais. Ça ne te touchera pas. C'est pour ça que beaucoup de chants là qui chantent là, c'est des chants mondains, bien-aimés. Un vrai chant de l'éternel là, tu ne peux pas le séduire. Tu peux me montrer des milliards, ça ne me dit rien. L'amour que l'adoration me donne, Masaka Yandaraba, l'amour que j'ai ne peut pas atteindre ce que l'argent peut me donner. Jamais. Quand les grands combats m'arrivent la nuit, je suis en adoration. Souvent, les gens disent, moi, quand j'étais au coma, hein, oui, je suis passé dans l'ombre de la mort. Moi, quand j'étais dans le coma, j'adorais Dieu. Parce que mon âme n'entre pas en corruption avec les ténèbres. Les médecins n'ont pas compris ça. Il faut que l'élément feu te raconte. On va lire Somme 143, verset 10. Dans ce monde où nous sommes, il y a beaucoup d'esprits. Sur la terre, il y a des monstres, il y a des entités, il y a les esprits des eaux, il y a beaucoup d'esprits de serpents, de pythons. Souvent, les gens sont en train de combattre le mari de nuit. Tu ne sais pas que le mari de nuit peut être en toi avec un esprit de python, avec un serpent. Il y a des familles qui adorent le serpent. Le serpent est lié à l'eau. J'ai la parole de Dieu. Que Dieu t'aide à comprendre, à avoir la connaissance. Ça va t'aider, ma soeur. La Bible déclare, dans Somme 143, verset 10, enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu, que ton bon esprit me conduise. David savait que sur cette terre-là, il y a des mauvais esprits. Il y a beaucoup d'esprits qui accompagnent les gens. Les gens ne sont pas encore convertis. L'Esprit de Dieu n'est pas encore entré en eux. Parce que beaucoup de gens ont communiqué beaucoup de choses aux gens qui n'étaient pas l'esprit de vie. À ma conversion, j'étais comme un lion. J'ai reçu le feu. Le jour là même, j'ai failli pisser dans ma culotte. Quand le feu est descendu, tout le monde à l'église était sur moi pour m'attacher par terre. Tu dois recevoir le baptême. Le baptême de feu. Et transforme ta vie. Le baptême de feu en toi est un signe. Personne ne peut te toucher. C'est une marque. Même les démons le savent. Que toi, tu es marqué. Il ne peut pas. Là où Ruth était marquée, il ne peut pas la toucher. Quand tu es marqué, le Saint-Esprit t'accompagne. Il n'est pas loin de toi. C'est pour ça que celui qui accompagne l'Esprit, les gens ne le comprennent pas. Il n'est pas accepté. Le jour où les gens vont commencer à t'accepter, ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Quand tu portes l'Esprit de feu, les gens ne vont pas t'aimer. Si tu ouvres même la bouche là, même dans ta propre famille, ça va commencer dedans. L'élément feu. L'élément feu est lié à l'adoration. C'est cet élément feu que Catherine Kounma avait. C'est cet élément feu que Kakou Sévérin avait. Maseka Yandaraba Chabo, Kontaraba. Maseka Yababa.
Il y a des gens qui ont l'élément feu. Ne t'amuse jamais avec eux. L'élément feu est lié à Dieu. Tu ne peux pas le vaincre. Donc, David dit que ton esprit me conduise. Bien-aimé, ce sont tes prières. Toi-même, tu dois demander à Dieu de te baptiser. Parce que les gens n'ont pas eu le bon baptême. Non, c'est faux. Non. Je me rappelle le jour où j'ai reçu le baptême. Quand le pasteur Chenga parlait, il n'avait même pas fini. Quand moi-même j'ai ouvert ma bouche, j'ai dit, Seigneur, je viens aujourd'hui. Je meurs avec toi. Je vis avec toi. Le Saint-Esprit est descendu. J'étais devenu comme un lion. Il y avait mon oncle qui était comme ça. Il était comme un lion. Tout le monde avait peur de lui. Et ça ne pouvait, il pouvait taper mes 10 cas de police. Mais il est mort très jeune. Tu dois chercher le baptême de feu. L'Église n'a pas encore reçu le baptême. Avec le baptême de feu, tu ne luttes pas à laisser certaines choses. Tu ne luttes pas. Tu ne luttes pas, ma soeur, mon frère. Il y a, par exemple, ce verset biblique. Enseigne-moi à faire ton volonté. Bien aimé, ce sont les paroles que tu dois utiliser devant Dieu. La Bible déclare dans son verset 4, 5, 8 à 9, c'est éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Cela doit être notre prière. Seigneur, enseigne-moi. Dieu va te révéler les choses. Toi qui veux te marier, Seigneur, enseigne-moi les voies de mon mari. Enseigne-moi les voies. De la même manière que Abraham a envoyé son intendant. Seigneur, révèle-moi les voies. Laissez les prophéties des hommes et des femmes tranquilles. Parle à l'Éternel. Personne ne pouvait arrêter Joseph. Il y a un autre verset que j'ai beaucoup. Puis, Somme 119, 7. Puissent mes actions être bien réglées afin que je garde tes statuts. Seigneur, aide-moi. Que les actions, les desseins que tu as établis dans ma vie, que la puissance de ton esprit Saint, le feu, puisse m'accorder la grâce de mener à bien les actions, en sorte que je garde tes statuts. Tu mets ton nom, bien-aimé, ouvre ta bouche. Ta destinée en toi, hein, ce n'est pas dans mes entrailles. Chacun porte sa grossesse. Personne ne va porter ta grossesse. Hein. Quitter dans ce mensonge-là. La destinée est une grossesse qui est en toi. Ce n'est pas moi. Chaque arbre planté, l'arbre qui ne veut pas grandir, là, on le sait, on le coupe. Il faut que vous compreniez ça. Les saints forts et les saints sages ont dit que l'histoire de l'Esprit de Dieu, en tout cas, moi, je vais garder ma flamme. Je vais laisser ma lumière être allumée. Je veux me mettre devant l'Éternel. Je veux adorer mon Père. Je veux le connaître. L'église n'est pas là où tu dois aller connaître Dieu. Dieu est ton Père. Il est ton Créateur. L'église, c'est pour aller faire communion. Mais tu dois la voir. Quand tu rentres à l'église, là, le pasteur est avec toi.
C'est vous qui avez rendu les gens idolâtres. Comme eux-mêmes, ils veulent ça. Parce qu'ils veulent vous posséder. Mais Dieu nous a appelés à amener son peuple vers lui. C'est pour ça que celui qui ne connaît pas Dieu est un aveugle. Il ne pourra jamais tout l'amener. Parce qu'il ne connaît pas. La connaissance, c'est une vie qu'on vit. Hein. C'est une vie, c'est un vécu. Hein. C'est un vécu. La connaissance, tu la vis. Ce n'est pas un livre. Tu vis. La Bible, quand tu connaîtras la vérité hein, en toi-même, pas dans les livres, pas dans les versets bibliques. Tu dois le connaître. Tu dois le vivre. Quand tu le vis, tu peux l'amener à quelqu'un parce que tu l'as vécu. Mais si je ne l'ai pas vécu, tu vas donner quoi qui? Tu vas communiquer quoi qui? Que toi, tu as eu quoi? Somme 139, verset 24, c'est encore une prière. Seigneur, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Seigneur, révèle-moi si je suis sur un bon chemin. Est-ce que le travail là où je parle, je suis dans un bon endroit? Est-ce que mon voyage là que je veux faire là, c'est bon? L'église là où je parle là, c'est bon? Parle à Dieu. Ce que je veux faire là, c'est bon? Ah non, on m'a prophétisé, hein? Ah bon? Tu es sûr de prophéties là? Tu es sûr? Le jeune prophète a perdu sa vie comme ça. Bien aimé, si la grâce de Dieu n'était pas dans ma vie, comme ça, elle allait me finir. Mais c'est parce que Dieu comprenait qu'à un moment, j'étais sous le joug de l'envoûtement. Il a eu pitié de moi. Souvent, quand tu marches avec Dieu là, ne perds pas, ne perds pas la garde. Ne perds pas la garde. Sois éveillé. Je ne te dis pas que non, Dieu contrôle. Mon ami, il contrôle, mais tu dois être éveillé. Si tu perds la garde, tu vas tomber. Cette leçon-là, quand j'ai reçu ça, j'ai dit, Seigneur, j'ai compris. Laisse d'avoir les désirs dans le cœur. Les désirs là que tu nourris là, écoute-moi bien, l'ennemi là, il va s'en charger de ça. Le lien de sang de ta famille en toi, non? Le lien de tes ancêtres, les pattes là sont en toi, non? Nous sommes des dieux, hein? Nous sommes des dieux. Nous sommes des dieux, ma soeur, mon frère. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es Dieu. C'est pour ça que quand nous prions là, Dieu ne vient pas dans nos combats là. Parce que Dieu ne nous a pas envoyé quelque part. La Bible déclare dans Luc 3, verset 16, il est dit à tous, je vous baptise d'eau. Mais il vient celui qui est plus puissant que moi. Je ne peux pas, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Attends, il y a un verset là que je cherche là, pour que tu comprennes bien. Il dit, Matthieu 3, verset 11, moi, je vous baptise d'eau. Paul, dis-moi là, Paul, ma mission, c'est pour que je vous baptise avec de l'eau.
je vous amène à la repentance. Je vous amène à Christ. Mais je ne suis pas capable. Pourquoi les hommes de Dieu et les femmes de Dieu et l'Église, ils ne vous ont pas communiqué l'Esprit? Jésus n'a jamais communiqué l'Esprit. Paul dit, je ne peux pas. Je vous amène à la repentance. Je vous amène aux Écritures. C'est l'Esprit de Dieu qui a soufflé sur nous. Paul pouvait dire ce jour-là que, bon, écoutez, vous allez recevoir, non? Allez, tenez, pouf. Pourquoi il n'a pas fait ça? Paul a dit, je vous amène à la repentance. Il y a quelqu'un qui doit le faire. Ça, là où ça a commencé, l'Église catholique, là, l'Église des mamans, là, ils ont commencé à voir ces gens de pasteurs, là, pour les dire qu'allez prêcher. Allez, aujourd'hui, là, mettez-vous en blanc. Allez, recevez. Pouh! Il te donne quoi? Tu reçois quoi? C'est ça. On a reçu beaucoup de mauvais esprits. À un moment, Dieu a commencé à m'interdire. Quand il y avait ce genre de choses, il me dit, n'y va pas là-bas. On va te communiquer de mauvaises choses. Attention, ma servante. Ne te lève pas pour qu'on aille te mettre les mains. On t'a communiqué quoi? Quel esprit qui est en toi? Il y a les bons esprits des eaux, il y a les mauvais esprits. L'esprit des eaux, là, mari de nuit, femme de nuit, il y a les bons esprits, il y a aussi les mauvais esprits. Mais ce sont les mauvais esprits là qu'on a beaucoup, on a reçu. Il dit, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est le plus puissant que moi. Et je ne peux pas être digne de porter les souliers, lieu où vous baptise du Saint-Esprit du feu. Qui a reçu ça? Hmm? C'est pour ça que beaucoup de gens ne sont pas convertis. Hein. Oui, je te jure, c'est pour ça que l'Église souffre. Les conversions ne sont pas faites. Les gens, beaucoup de pasteurs, beaucoup de prophètes n'ont pas l'esprit de Dieu. Non. Tu entends, Dieu m'a dit, je vois, hein, je suis dans ta famille. Ok. Ouais, oh my God. C'est pas l'esprit de Dieu. C'est pas le Saint-Esprit. Pose-toi des questions si tu as reçu le feu. Tu n'as pas reçu. Il y avait ces bibliques là où les gens disaient que en bas, il y a l'esprit. Nous, on n'a pas entendu qu'il y a l'esprit. Oui, il y a l'esprit. Les gens n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas recevoir le Saint-Esprit et puis l'Église souffre comme ça. C'est faux. C'est faux. C'est faux. J'ai lu la parole de Dieu dans Luc 3, verset 15 à 22. Comme le peuple était dans l'attente et que tous se demandaient en eux-mêmes, Jean n'était pas le Christ, il a dit à tous, moi je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est le plus puissant que moi. Je ne peux donner la couronne de ses souliers, il vous baptise du Saint-Esprit et de feu. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu reçois le feu. C'est automatique. Maintenant, il t'amène dans le processus. Vous n'avez pas, l'Église n'a pas reçu ça. Les gens n'ont pas reçu ça. Beaucoup de pasteurs n'ont pas reçu. Beaucoup se sont corrompus, n'ont pas reçu ça. Nous ne pouvons pas recevoir l'esprit de feu et les vies ne changent pas. Quittez-moi dedans là. C'est pour ça que beaucoup ne m'aiment pas. Mais moi, j'ai quelqu'un qui m'aime. Il est Dieu. Je connais mes frères et mes soeurs qui ont le même esprit que moi. Nous, quand on est ensemble, on ne se combat pas. Nous, quand on est ensemble, non. Ce n'est pas tout le monde. On n'est pas frère et soeur avec tout le monde. On n'est pas frère et soeur avec tout le monde.
a son vent à la main, il nettoiera son air. Il amassera le blé dans son grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Quand l'Esprit de Dieu vient en toi, c'est lui-même qui va t'amener à vivre la sainteté. Tu ne combats pas la sainteté. C'est pour ça que je dis souvent à toutes ces femmes-là, tous ces gens-là qui font souvent les saintetés des vêtements-là, qui n'a pas de sens. Vous n'êtes pas, c'est pas la sainteté que vous faites. La sainteté est le cœur. La vraie sainteté est le cœur. Dieu veut un cœur pur et saint. Vous n'avez pas de fruit. Si tu portes réellement le feu de Dieu, tu as le fruit. Les chantres là, ils devaient être que quand ils chantaient avec le feu de Dieu, on ne touche personne. Mais tout le monde doit se prosterner. Bien aimé, quand le feu est quelque part, j'ai dit tout le monde se prosterne. Tout le monde se prosterne. Quand on est parti à la retraite là, au Cameroun, là, quand j'ai commencé l'adoration, à Bajabou, j'étais chaud. Tout le monde se prosterne. Tu ne sais pas à quel moment il va descendre. Quand il va descendre là, vous tous allez vous mettre à genoux. Et quand le Saint-Esprit, vous êtes à genoux, on ne doit toucher personne. Parce que le Saint-Esprit fait la délivrance. On ne touche pas les gens, comme je vois dans les églises là. En nom de Jésus, alors Satan, à qui dedans? Vous savez, le ministère de délivrance, hein, tout le monde n'a pas reçu ça. Le ministère de délivrance est lié à ta propre vie d'abord. Tu vas vivre ces choses-là toi-même. Tu vas les expérimenter. Dieu utilise ton propre corps. Si tu as compris, c'est un don que le Saint-Esprit travaille en toi. Et Dieu commence à te casser, à te briser. Dieu commence à t'enlever dans ton cœur l'amour de l'argent, l'amour du monde, l'amour de tous ceux qui ne le n'ont pas. Qui pouvait m'arrêter de vivre la sainteté jusqu'à maintenant là? Si ce n'est que l'Esprit de Dieu seul. Quand le feu de Dieu entend, tu peux mentir. Essaye, non? Je ne peux pas faire ce que je veux. J'ai besoin, hein, mais il ne peut pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Ils n'ont pas reçu le feu. Personne ne doit te connecter le Saint-Esprit. Personne. C'est quand le Saint-Esprit a commencé, quand beaucoup de chrétiens sont convertis, ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu, c'est là où l'Église catholique a commencé, le charismatique. Ils ne connaissaient pas, ils refusaient le Saint-Esprit. J'ai tellement souffert à l'Église. Beaucoup de gens ne connaissaient pas la présence de Dieu, ni la danse des anges. Dès que je commence à danser ça, au nom de Jésus, Satan, jusqu'à un jour, j'étais dans l'église là. Je me suis converti, les gens ne connaissaient pas. Même quand je partais à ICC, les gens ne comprenaient pas. C'est un jour que Dieu a envoyé un serviteur de Dieu de Bordeaux dans cette église-là. Laissez ma servante tranquille. Le serviteur est venu dire que laissez la dame là tranquille. Hein. Ce n'est pas les démons qui la disent. Laissez-la tranquille. Arrêtez de l'imposer les mains. Et souvent, quand j'étais comme ça, sous la puissance de l'esprit, les gens tombaient. Et souvent, ça les énervait. Ça les énervait parce que la délivrance démarre. Dieu n'a pas besoin de toi. Dieu a besoin de t'avoir, d'être prêt. Et lui, il descend, il travaille. Tu dois recevoir le feu. C'est ainsi que Jean annonçait la bonne nouvelle au peuple.
en leur adressant encore beaucoup d'autres exhortations. Mais Hérode, le tétrarque, était repris par Jean au sujet d'Hérodias, femme de son frère. Nous devons recevoir le feu. Paul n'a pas communiqué l'esprit à quelqu'un. Jésus, à la chambre haute, n'a pas communiqué l'esprit à quelqu'un. Est-ce que vous comprenez? Vous savez, ce message que je prêche à cet temps-ci, à ma conversion, le Seigneur m'avait dit, le temps va venir où je vais te charger. Là, personne ne va te frapper. Ouais. Parce que mon peuple est aveugle. Ils ne me connaissent pas. Les autres, on les ment tous les jours. Ah non, il est délivré. L'esprit de sorcellerie est quitté de lui. Je l'ai délivré. Toi, tu peux délivrer quelqu'un. Toi-même, tu es libéré. My God. La Bible est claire. Hein? Jésus, il était le Fils de Dieu. Il pouvait dire à la chambre haute, comme vous voyez là, recevez. Qu'est-ce qu'on t'a donné? Qu'est-ce qu'on t'a donné à l'église là-bas? Tu es sûr que tu as reçu l'esprit. Fais le bilan de ta vie. Quel est l'esprit qui t'anime? Tu n'arrives pas à aimer ton frère. Tu n'arrives pas à supporter. Tu n'arrives pas. Quel est l'esprit qui t'anime? Tu n'arrives pas à supporter l'adoration. Quel est l'esprit qui t'anime, bien-aimé? Il y a des moments où je ne prie pas. J'adore seulement. Puis Dieu me donne ce qu'il veut. L'adoration est une âme puissante. L'adoration, une vraie adoration qui est connectée à ton esprit, t'ouvre les portes du ciel. Je vais lire la parole de Dieu. Réveille-toi, ma soeur, mon frère, toi qui dors. Cherche à voir le Saint-Esprit. Regardez quand les gens étaient enfermés à Jéricho. Sans le feu, il n'y a rien. Le feu, il faut le feu. Il faut l'élément feu dans ton corps. Il faut l'élément feu. Il a dit, je fais de mes serviteurs et mes servantes des lames de feu. Où est le feu en toi là? Le feu est où? Toi, tu as le feu et puis tu restes avec un sataniste, un sorcier. Où est le feu? Il ne peut pas te supporter. J'ai dit, il ne peut pas te supporter. Celui qui a le feu, là, si tu passes à côté de lui, il y a des vibrations. Enfin, mon frère, tu as la bouche toi-même. Il faut appeler le Seigneur qui te baptise. Tu as besoin de recevoir le baptême. Les gens ont contaminé les gens. Sur cette terre, tu peux porter toutes sortes d'esprits. Hein? Puis tu vas commencer à dire que c'est le Saint-Esprit. Il y a les esprits de Python. Hein? Il y a les gens qui ont l'esprit de serpent. Ils pensent que c'est l'esprit de Dieu. Réveillons-nous, mes soeurs, mes frères. Réveillons-nous. Réveillons-nous. Ne nous laissons plus être bernés. Nous sommes à l'heure du verseau. Où la terre veut que tu comprennes la vérité spirituelle. Acte 1:5. Tout le monde a dit, c'est quand tu commences à porter l'élément feu que les fruits de l'esprit vont commencer à venir dans ta vie.
vous n'avez pas de fruits. Il y a 9 fruits. Sans les fruits, ton langage est ce que c'est mal. Ton langage n'est que vide. C'est ça qu'il y a à l'église. Oh my God. Bien aimé, vous savez, quand nous pensons que nous comprenons mieux, Dieu nous laisse. Dieu ne nous force pas. Dieu ne nous force pas. Il a dit, viens à moi, toi, si tu es fatigué, je te donne le repos. La Bible est claire dans Acte 1:5. Jean dit, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Où est le baptême de l'Esprit en toi? Où est l'Esprit qui doit te faire la première délivrance, qui doit purifier ton âme, ton esprit, qui doit travailler? C'est le Saint-Esprit qui va travailler sur le sang qui est dans ton âme. C'est le Saint-Esprit, oh my God. Ce n'est pas un serviteur. Si l'Esprit de Dieu ne fait pas d'abord le travail, tout ce que tu vas faire ne va pas aller. Sors dedans, depuis on est dedans. Depuis qu'on est dedans, là, ça ne va pas. Soyons vrais avec nous-mêmes. Dieu va nous aider, pardon. C'est autant où chacun doit être vrai avec lui-même. Arrêtons de nous mentir. Arrêtons de faire semblant, Église, pardon. Il y a trop de semblants. Ce n'est pas vrai. Les gens souffrent. Les gens souffrent. Nous-mêmes, nous souffrons. Nous n'avons pas de vie. C'est faux. Dieu a dit l'homme quittera son père, sa mère, sa tâche. Dieu a dit il n'y aura pas de stérile. Réveille-toi un peu. Fais pas semblant là. Isaïe 32. Vous n'avez pas vu Pierre? Quand Pierre a reçu l'Esprit, Pierre a changé. Hein? Pierre a dit Ananias. 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 Vous avez menti. Vraiment, toi et sa fille, ils sont morts. Ma prière tous les jours, c'est que le Saint-Esprit revient comme avant. J'ai été tellement combattu parce qu'on voulait enlever cette présence au-dedans de moi. C'est pour ça qu'il me combattait nuit et jour. Mais ne vous inquiétez pas. Je serai rechargé encore. Ah Seigneur. Ésaïe 32, verset 11. Soyez donc dans l'effroi, inconscient, tremblez, indolent, déshabillez-vous, mettez-vous à nu et saint vos reins. Non, c'est pas ça. Nous devons laisser le Saint-Esprit jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu d'en haut sur nous et que le désert se change en verger et que le verger soit considéré comme une forêt. La Bible déclare que le Saint-Esprit, là, il vient d'en haut. Il ne vient pas de quelqu'un. Toi, tu sais l'esprit qu'il anime. Ton pasteur, là, il a quel esprit? Il va te communiquer quoi? On a tellement communiqué les esprits aux gens. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Bien aimé, si on avait le Saint-Esprit à l'église, c'est que tous les faux pasteurs là ne sont plus là. Mais l'église catholique a joué un bon jeu. Ils les ont embauchés beaucoup vite. Ils étaient venus me voir. Je devais être avec eux. Tous les cathédrales là,
c'est eux. Ils sont partis avec eux. Dès ma conversion, ils sont venus. Un vrai initié qui m'écoute, là, il me connaît bien. On t'amène dans une grosse mer où tous sont là-bas. Ils sont en bas. C'est l'ange, le jour-là, qui m'avait, je ne suis pas descendu. Beaucoup sont là-bas. Ils connaissent tout le monde. Ils n'ont pas besoin, ils vont venir te suivre. Ils vont venir te suivre. Il y a des gens là, nous sommes des frères, nous sommes des sœurs. Nous ne sommes pas frères avec tout le monde. Parce qu'on n'a pas le même esprit. C'est pour ça qu'il y a des gens, quand ils n'ont pas l'esprit, ils ne peuvent pas comprendre. Ils vont te trouver bizarre, mais alors que toi, tu es venu leur donner la vie. Donc, le Saint-Esprit, nous devons le recevoir d'en haut. Ce n'est pas de quelqu'un. Oui, mon esprit, mon onction. Quelle onction? Quelle onction, non? Quelle onction quelqu'un va te donner? Qu'est-ce que je vais te donner, moi? Elle reçoit. Hein? Jésus, là, quand il était venu devant Lazare, là, Jésus, quand il est arrivé là, il a dit à Lazare, lève-toi vite. Jésus a fait quoi? Jésus a fait quoi? Il a appelé son père. Jésus a appelé son père. Aujourd'hui, c'est nous, là. Attends, tu veux quoi? Il va te donner quoi? Il a quoi? Vous pensez que Dieu ne comprend pas? Dieu nous a mis l'énergie mauvaise là. Satan là, pourquoi? Pour régler l'homme. Dieu connaît l'homme. Dieu sait que l'homme là est un. Il n'a pas confiance à l'homme. Il sait que l'homme a le règne animal. Le règne animal est en chacun de nous. Donc l'homme là, deux fois, si l'esprit ne vient pas en lui là, pour le cadrer là, pourquoi Dieu a dit qu'il doit nous donner son esprit? Mais si Dieu te donne son esprit, là, tu le reçois comment? Ma soeur, mon frère, dis-moi un peu, écris-moi un peu là-bas en bas, tu me dis un peu. Dieu dit, il doit nous donner un nouveau esprit. Il va entrer en toi comment? Dis-moi, non? Et puis, quand il te donne un nouveau esprit, là, tu reçois aussi un nouveau cœur. Mais dites-moi, non? Réveille-toi, hein, pardon. Nous sommes au temps de l'éveil. Tu dois te réveiller pour que ta famille soit sauvée. Il faut que tu te réveilles pour que les enfants là que tu accouches là ne doivent pas subir ce que toi tu as subi. Réveille-toi. Les gens, Dieu compte sur toi pour que les gens soient réveillés. C'est pour ça que tous les jours, il nous envoie de te réveiller. Dieu dit, je vous donne un nouveau esprit. Comment tu vas recevoir l'esprit là? Il y a un nouveau cœur. Dis-moi. Et comment il va te purifier? Si toi, tu n'entres pas dans la chambre avec lui, c'est le pasteur là, quoi, Thessaloniciens là, qui va venir te purifier ça. Non, dites-moi non. Parce que souvent, quand on vous prêche là, vous pensez qu'on ne veut pas que vous partez à l'église. Dieu a dit dans sa parole qu'il va te donner berger. Il va te donner berger. Il va te perdre selon sa sagesse à lui. Pas selon la sagesse de l'homme là. Pas selon son autologie. Mais selon lui. Où est ta vie là? Depuis les cheveux blancs sont en train de pousser devant ta tête là. Tu ne te réveilles pas. Aucune transformation n'est encore faite au-dedans de toi. Tout au-dedans de toi. Le Saint-Esprit n'a rien commencé. Tu es en train de dire que tu vas monter au ciel. Tu vas monter là-bas comment? Il faut vous réveiller, pardon. Ton esprit n'est pas renouvelé.
Tu sais, on peut capturer ton esprit, hein, puis tu parles la langue, là, puis tu penses que tu es en train avec Dieu. Fais très attention, ma soeur, frère. Ah, n'importe. Je vais aller vite parce que je passe. Shalom, bien-aimé en Christ. Chacun de nous doit savoir que nous devons être connectés aux éléments de la nature qui amènent notre vie et destin. Nous devons nous lier à l'esprit de feu qui va nous amener à nous maintenir, à nous faire grandir dans les desseins de Dieu, que lui désire nous voir. Chaque être créé selon Dieu est animé par un esprit qui l'accompagne. Quel est l'esprit qui t'accompagne? Si c'est l'esprit de feu qui te soutient, qui soutient ton destin, ma soeur, mon frère, rien ne peut arrêter ton destin sur la terre. Rien ne peut te baisser la foi. Rien ne peut te baisser l'amour de Dieu. Rien ne peut te baisser d'aimer les choses de Dieu. Jamais. Les choses de Dieu, tu vas les aimer, c'est naturel. Les choses de Dieu, là, c'est naturel. Quand tu as l'esprit de feu, la jalousie, toutes ces choses-là ne sont plus en toi. Le Saint-Esprit te les enlève. Tu ne t'attends plus à quelqu'un. Tu t'attends à Dieu. Ton adoration n'attend pas quelqu'un, mais tu sais pourquoi tu l'adores. Tout être humain est connecté à un esprit. Mais si tu es connecté à l'esprit de feu, il te repositionne afin d'avoir la croissance qui va apporter les fruits à ton esprit et va t'amener à te développer. Nous devons avoir la connaissance des esprits qui nous accompagnent. Chaque être est accompagné des esprits bien ou mauvais de la terre. Tu dois demander à Dieu, ma soeur, mon frère, de te connecter à l'esprit de feu, à l'esprit qui doit mener ton destin. L'esprit de feu. C'est le feu de Dieu que nous devons invoquer. Dans la mission que tu as reçue, il y a des esprits qui vont t'amener à la connaissance. Sache qu'il y a des esprits de la terre, il y a les esprits des eaux. Il y a des bons et des mauvais esprits. Mais l'esprit de feu va t'amener. Tu dois dire à Dieu de te souvenir de toi et de te baptiser de son esprit de feu, afin que sa présence te comble. Bien-aimé, quand l'esprit de vie nous accompagne à travers le feu, rien ne peut nous détruire. Tu arriveras. L'esprit de feu est lié à la louange et à l'adoration. C'est pour ça que quand quelqu'un chante avec l'esprit de feu, quand je l'entends au-dedans de moi, je suis comme, il y a quelque chose au-dedans de moi qui bouffe. À partir de mes oreilles, de mon esprit. Je me connecte à ça. Et ça pénètre toute mon existence. Ça me rend faible. Et les larmes commencent à couler. Ce n'est pas des larmes non, c'est de bonnes larmes. Mon âme est abreuvée. Et la présence descend. La louange et l'adoration. Et cela augmente ton feu. La louange, c'est pour ça que l'astre brillant, il connaît Dieu bien. Il a le feu en lui. Dieu n'a pas enlevé le feu là.
dois dire à Dieu de t'amener le feu de la louange. Que Dieu t'amène le feu de la tempête, de la louange. Quand l'Esprit de Dieu, le feu est en toi, il t'amène la passion. Tu deviens passionné. Tu n'es plus suiveur, tu n'es plus suiviste, mais tu es passionné. Je suis passionné de Dieu. Je suis passionné de tout ce qui est de l'œuvre de la gloire. C'est ma vie. Je ne peux pas être passionné de quelque chose sur la terre. Rien ne me passionne. Si ce n'est pas le centre de Dieu, ce n'est pas dedans. Quand l'esprit de feu est en toi, tu n'as pas de choix. Tu dois dire à Dieu de te donner un esprit de feu, l'esprit de feu qui amène la passion. Tu dois dire à Dieu d'activer en toi le feu de la louange. Le feu de la louange, je me rappelle quand j'étais à Savigny, il y avait beaucoup de voisins qui étaient convertis comme ça. Ils me disaient, madame, quand vous chantez, on comprend pas ce qui se passe chez nous. Le feu de la louange. Les voisins ici en témoignage, je dis que vous êtes pasteur. Depuis que vous êtes venu ici, nous aussi on prie, on vous entend le matin quand vous adorez, nous on est debout aussi. Tu dois contaminer les autres. Bien aimé, tu dois contaminer les autres. Tu dois contaminer les autres. L'esprit de feu te purge. L'esprit de feu te purge. Il te purifie de tout mal. Je n'ai pas combattu pour laisser le sexe et laisser l'alcool. Je n'ai pas combattu tout ça. C'est parti seul. Parce que j'ai autre chose qui me passionne. J'ai une passion, tu ne vas pas me voir assis commencer à regretter. Non, je ne connais plus le regret. Je connais que l'amour. Je connais que la paix. Je connais que la joie. Qu'est-ce que tu connais, toi? Tu dois dire à Dieu de te donner, d'avoir la louange, de te remplir. Bien aimé en Christ, la connaissance des esprits qui nous accompagnent est une connaissance que seul le Saint-Esprit nous acquiert, afin d'évoluer. Sachant qu'il y a aussi d'autres esprits de foi qui nous accompagnent. Certaines personnes, eux-mêmes, ils croient que c'est l'esprit de vie. Nous ne pouvons pas avoir l'esprit de Dieu, nous ne portons pas de fruits, ma soeur, mon frère. C'est faux. Non, nous devons porter des fruits. Même si tu vis des tribulations, pose-toi un peu des questions, ma soeur, mon frère. Ces temps sont accompagnés par les esprits, les mauvais esprits des hommes, les mauvais esprits des serpents. Bien aimé, sans le feu, nul ne peut vaincre l'adversité. Sans le feu. Sans le feu, personne ne peut vaincre l'adversité. Sans le feu. Sans le feu. Sans le feu, ma soeur, mon frère. Sans le feu. Tu dois savoir que ta valeur viendra de la connaissance que tu auras. Ça ne viendra pas de quelqu'un. Ça viendra de la connaissance personnelle. David a eu de la valeur parce qu'il avait une connaissance. Il pouvait dire à Goliath qu'écoute-moi bien là. Toi là, et couper ta tête. Tu n'es rien. Parce que David savait. Élie avait la valeur de la connaissance. Élie dit qu'il n'y a pas de problème. Il faut appeler votre Dieu là. Appelez-le.
Si vous l'appelez, on va voir. Élie avait la connaissance, il avait une valeur. Il dit à Élisée, Élisée, comme tu me suis là, tu veux le manteau, non? Ok. Il faut voir, hein, quand le char va monter, si tu ne vois rien, tu n'auras rien. La connaissance de sa parole de vie. Bien aimé, tu dois soupirer afin que Jésus te baptise de l'esprit de feu, afin que le Saint-Esprit puisse influencer ta vie, puisse influencer ta vie, afin que la passion vienne dans ta vie, la créativité. Et quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, là, bien aimé, la créativité, il commence à t'amener. Oh my God. Ça vient en toi. Il va te dire, fais ça, fais comme ça, fais ça. Seigneur, active le feu de la louange et de l'adoration dans ma vie. Seigneur, active-moi ça. Active ces choses en moi. Bien-aimé, le feu purifie la vie. Le feu enlève toute mauvaise chose. Tu dois dire, Seigneur, purifie-moi. Active-moi le feu de la sainteté. Pas le Saint-Esprit. Pas par les vêtements des gens que tu vois. Pas par les paroles des gens. Pas par les témoins des gens, mais par l'Esprit de Dieu. Par l'Esprit de Dieu. Vous connaissez l'astre brillant. Il a beaucoup de visions. Hein? L'astre brillant. Mais les choses vraies là, qui doivent t'amener, va t'arriver ça. Il va te mettre des choses pour te perdre le temps. Pour te détourner de la volonté de Dieu. Tu as enlevé les mecs synthétiques, tu as tout enlevé, mais ton cœur est noir. Tu n'iras nulle part. Dieu ne regarde pas toutes vos émotions là. Les émotions, c'est ça. C'est ici. Ici. La Bible déclare que c'est la source de la vie, c'est là-bas. C'est là-bas. Le cœur là qui veut te donner neuf là. L'esprit neuf. Ce n'est pas tes vêtements. C'est pas ce que tu mets là. Pas ça. Tu ne peux même pas mettre ça, mais ton cœur est mauvais. Tu dois dire à Dieu d'envelopper ta vie par le feu dévorant. Que ton esprit et ta langue soient revêtus du feu. Bien aimé, nous sommes au temps de feu. Nous sommes au temps de feu. Où tu dois demander au Saint-Esprit. De la même manière que Jésus avait fait la prière à la chambre haute. Lève-toi. Invoque le feu de Dieu. Invoque le feu. Que le feu de Dieu entoure ta vie. Que le feu de Dieu entoure ta maison. Que le feu de Dieu t'entoure, bien-aimé. Il faut que tu vis ces expériences-là où Dieu te montre le feu qui t'entoure. Quand le feu t'entoure, la personne ne peut venir. Ils ne peuvent pas. Si le feu n'était pas moi, c'est la mort de paix. Le feu doit t'entourer. Le feu doit t'accompagner, ma soeur, mon frère. Le feu doit t'accompagner. Quand quelqu'un appelle ton nom la nuit, là, il a feu. Il voit le feu sortir.
Il est temps que les gens doivent avoir peur de ton Dieu, non? Ce n'est pas ta force, mais pas l'esprit qui est en toi. Quand ils vont aller à la réunion la nuit, là, ils vont invoquer là, mais ils même vont lire. Ma propre mère m'avait dit la dernière fois que, hé, ma fille, vraiment, même la folie, la connaît. Si ça t'a pas pris, j'ai dit, moi là, vous pouvez me moyen, vous avez tout fait. Personne ne peut me toucher. Vous pouvez pas, personne ne peut me toucher. Vous êtes parti voir les prêtres, non? Ils vous ont dit, quittez là-bas dedans avec l'enfant là. Il ne faut pas mettre sa photo ici là. Quittez, laissez-la tranquille. Dieu doit t'équiper de feu. Quand quelqu'un veut t'invoquer là, tu deviens sur sa gorge là. Tu le colles là-bas. Quand lui-même dort la nuit là, il dit, oh, l'histoire c'est compliqué. Je dois laisser. Et tu dois être le feu. C'est le feu qui va amener tes ennemis, ta famille là, à se couvrir. Si personne ne voit le feu en toi, personne ne va arrêter. Ils ne vont pas arrêter. Tes enfants doivent avoir le feu. Quand ils arrivent quelque part, quelqu'un veut là. Il dit, ici là, non. Bien aimé, ton feu peut accompagner tes enfants. Ton feu peut accompagner ton mari. Si le mari est également avec toi, une femme veut venir, elle doit faire. Non. Oh. Ah non. Non. Ton feu peut les accompagner. L'élément feu, tout le monde a besoin de ça. C'est ça. Quand l'église va être revêtue de feu, les choses vont changer. Mais pour le moment, il n'y a pas feu. Les gens tombent. Ils tombent, ils crient. Les autres les filment. Ils les mettent dans les vidéos. Ce sont des choses que Dieu m'avait interdit. Le Seigneur m'avait dit, le jour que je vais te voir, tu vas prendre une vidéo de mon enfant qui est tombé et puis tu vas venir mettre ça pour que les gens voient. Si moi, je t'avais appelé pour ce genre de choses-là. Les gens n'ont pas craint de Dieu. C'est Dieu que vous mettez partout comme ça. Hein? Dieu. Ce sont les anges que vous mettez dans vos églises comme ça, nus là. Les autres sont en train de baver. Les autres sont en nus. Les autres, c'est Dieu. Hein? J'ai dit, le jugement dernier là va être très chaud. Oh my God. Et Dieu pardonne. Bien aimé, nous allons prier. Je vais continuer le message demain, il est 23h. Père éternel, nous venons te dire merci. Papa, nous venons te rendre triple action de grâce. Masakayanda Rabashamo. Je t'ai donné 3 versets à prier. Nous allons prier Dieu ce soir. Nous allons nous repentir. En sorte que toutes les alliances qui ont été établies, tous les rituels, toutes choses qui ont été établies, les offrandes, les accords de la sorcellerie, des ventes mystiques, que Dieu ce soir se révèle à toi. Que Dieu ce soir se révèle à nous. Les choses qui étaient cachées, que l'esprit de feu te visite et aille dans les profondeurs, raconter ces choses-là. C'est pour ça que Dieu a dit, le Saint-Esprit va le sonder et le Saint-Esprit est là pour nous accompagner. Dieu dit, le Saint-Esprit doit intercéder pour toi. Dieu n'a pas dit, pasteur intercède pour toi. C'est ça que nous, on est partis enlever ce que Dieu a dit. Chacun est venu faire sa chose, mais que Dieu nous pardonne. Parce que la Bible déclare que nous tous, on a péché. Nous tous, on a péché. On a péché tous. Que Dieu pardonne l'Église. Parce que beaucoup sont en train de souffrir. Beaucoup devaient être très loin. Beaucoup devaient libérer leur famille. Beaucoup devaient libérer les anciens. Dieu regarde, il est au ciel, il dit que mais, tout ce que le sang de mon fils a fait là, ne s'accomplit pas. Père, nous te bénissons. Toi qui es le Dieu vivant dans nos vies, toi qui es le maître de notre âme, nous venons te dire merci de tous tes bienfaits dans nos vies.
de tous tes bienfaits dans nos familles. Oh Dieu, nous venons ce soir confesser. Papa, nous venons confesser tous nos péchés. Tout péché que nous avons commis, consciemment ou inconsciemment. Papa, nous venons nous repentir des péchés de nos aïeux. Nous venons nous repentir des péchés de nos ancêtres. Nous venons nous repentir ce soir des péchés de nos pères, nos mères, nos frères, nos soeurs, nos oncles, nos tantes, nos nièces, nos neveux, de la première jusqu'à la 10e génération, du côté paternel et maternel. Nous venons te demander pardon pour tout ce qui s'est passé dans nos nations. Oui, Père, parce que nous sommes liés à ces nations. Tout sang qui a été versé, toute alliance, Papa, pardonne-nous. Toute alliance de captivité, Papa, à travers des vœux, à travers des serments, à travers des offrandes, faites aux divinités, faites aux entités, faites aux démons, à travers les cultes des ancêtres, à travers les esprits de mort. Seigneur, tout rituel, toute incantation, toute sort maléfique, tout vœu, tout serment, toute parole déclarée sur les éléments de la nature, sur la terre, sur l'air, sur le feu, sur les marabouts, chez les féticheurs, dans les églises, à travers des offrandes, à travers des sacrifices, du sang humain ou animal. Oh, Éternel, nous venons te demander pardon. Papa, que tout ce qui avait été embrigadé dans nos vies, dans nos étoiles, nos destinées, tout ce qui avait été vendu, tout ce qui avait été gâché, tout ce qui a amené dans ma famille, paternelle et maternelle, des karmas générationnels, qui a amené des pactes générationnels, des accords de la sorcellerie, qui ont établi des ventes mystiques. Éternel, ce soir, je viens me tenir dans l'alliance du sacrifice du sang de ton fils. Maseka yenderebo shabo, yentaraba sheketerebo, yekandorobo santaraba shenderebe, masaka torobo shabo, yentaraba kenderebe shabo, maseka torobo kontaraba, yanderebe shekatorobo, yababa shebe, yekandorobo shanderebe, masaka torobo kontaraba, yantaraba shabo, maseka torobo shekababa, maseka yenderebe shanderebe, masaka torobo kontaraba, maseka yenderebe shabo. Père, nous venons nous tenir sur ta parole. La Bible déclare dans Romains 6, 22, mais maintenant étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour la vie éternelle. Oh Abba, je me tiens sur ta parole. La Bible déclare que le péché n'a plus de pouvoir dans ma vie. Je me tiens sur la nouvelle alliance. Papa, que j'ai établi devant le ciel et la terre, à témoin. La Bible déclare dans Romains 8, 2, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi. Seigneur, cette loi m'a affranchi avec ma famille, m'a affranchi du péché et de la mort. C'est pour ça que je viens ce soir. Je me tiens sur ta parole. Je viens rompre à travers du sacrifice du sang de Jésus toute pacte générationnelle venant de mes aïeux, venant de mes ancêtres, venant de mon père et de ma mère, de la première jusqu'à la 20e génération, tout pacte ayant établi des accords de sorcellerie, de vente mystique, je viens les détruire, je viens les briser. Seigneur, que le sang de ton fils qui a coulé à la croix de Golgotha aille dans le monde de l'esprit, aille rencontrer les esprits, les entités,
aille sur la terre, aille en dessous des eaux, que tout serpent, tout esprit, toute entité, tout démon, réclamant ma vie, réclamant ma famille. La Bible déclare que le sang de Jésus parle plus fort. Papa, que le sang de ton fils se souvienne de mon alliance et parle de la même manière, Père, que tu as fait grâce à Gédéon. Seigneur, accorde-moi la grâce de renverser, de détruire, de briser, d'anéantir tous les autels, tout autel dans le ciel, tout autel sur la terre, tout autel dans la mer, soit brisé, soit renversé, soit détruit. Père, je viens à toi ce soir, en sorte que tu me relèves. Papa, les choses cachées, Seigneur, baptise-moi de ton feu. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié, je déclare Amen. Bien-aimé en Christ, je vous ai donné 3 versets bibliques. Lève-toi dans la prière. Chacun de nous doit recevoir le feu de Dieu. Sans le feu de Dieu, nous n'avons qu'un pouvoir. Nous devons retourner à notre conversion et demander à Dieu, Seigneur, Papa, tout esprit que j'ai reçu, qui ne venait pas de toi, qui venait des hommes, Abba, je viens ce soir, en sorte que je reçois le baptême du Saint-Esprit. Je reçois le baptême de feu. Papa, j'ai besoin de porter le fruit. Aide-moi à porter les fruits. Aide-moi à demeurer enraciné en toi. Bien-aimé, tant que ces choses ne sont pas en toi, l'église là que tu vas chanter là, tu parles là-bas, il n'y a rien là-bas. Tu fous rien. Disons-nous la vérité. Regardez tout ce qui se passe avec tous les chanteurs. Les Simaï, tous les chanteurs du monde, tous les chanteurs du monde, là, les Nigériens, là, tous, là, Pasteur Christ, là, tous, ils sont tout en train de gâter. Vous ne comprenez pas Dieu. Il dit le temps de Dieu est arrivé. Maintenant, là, c'est en train de gâter. Il dit c'est lui qui les a fabriqués. C'est lui qui les a fait. Ok. L'Esprit de Dieu n'a pas fait quelqu'un. L'Esprit de Dieu n'a pas fait quelqu'un. Il dit tout va sortir dehors. Tout va être dehors. Tout. Quand il faisait sa personne, et le Saint-Esprit voyait, hein, quand tu fais l'Esprit de Dieu te voit, ben il attend. Il va mettre ton nudité dehors. C'est ça. C'est en train de sortir maintenant. Quelqu'un savait ce qui s'est passé dans la veille. Non. Non, elle était là tranquille. Vous pensez que vous vous moquez de Dieu. La Bible déclare que personne ne se moque de Dieu. Bien aimé, si tu as besoin de vivre longtemps sur la terre, ne te moque jamais de Dieu. Ne te moque jamais de l'Éternel. Ne t'amuse pas avec sa parole et sa voix qui te donne. Ne te moque jamais de l'Éternel. Si tu as besoin de vivre longtemps sur la terre, parce qu'il y a des gens qui entendent que non. Moi, si je vis longtemps, c'est à cause de ma mère, de mon père. Hein, maman. Il faut aller lire l'histoire de Moïse. Moïse avait compris l'Éternel. Il a dit, moi aussi, c'est moi-même qui t'avais fabriqué. Je mets fin à notre thème. Il faut aller te arranger tes choses là-bas. Aaron, il faut monter. Personne n'a le monopole de Dieu. Si tu veux vivre longtemps, assieds-toi bien avec lui. Fais bien ton lit avec lui. Arrange-toi bien. C'est lui seul qui peut décider le dernier jour devant son tribunal et dire que mon enfant là ne bouge pas. Quittez là-bas vite. Laissez-le. Oui.
il n'y a personne qui viendra parler pour toi. C'est lui seul. Il a ses anges là. Il va les envoyer. Et puis les autres là, ils vont te laisser tranquille. Donc, arrangeons bien nos vies avec Dieu. Arrangeons bien nos vies avec le Seigneur, s'il vous plaît. Arrange ta vie avec Dieu. Arrange ta vie, ma soeur, mon frère. Ok. Et c'est la nuit dans sa présence. Que l'amour du Père, l'amour du Fils, la communion du Saint-Esprit soit parmi nous. À demain.